Guyane, actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays, une conférence de presse aujourd'hui. Nous sommes donc avec monsieur Bruno Niengekorn, pardon, j'ai vraiment du mal à chaque fois Bruno, donc qui est STG UTG. Bonjour. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Pays. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Alors on est réunis aujourd'hui avec la FAPEG, Fédération des parents d'élèves, et une collègue élue du personnel pour dénoncer le silence du rectorat sur un sujet grave, puisque nous avons un personnel enseignant ici qui est en mode agression permanente et en mode insulte des élèves et notamment des insultes racistes. Cette posture professionnelle sur laquelle nous avons alerté le 1er octobre, donc il y a déjà 18 jours, n'a pas reçu d'écho de la part du rectorat. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont répondu sur rien, alors que nous avons porté pas moins de 6 témoignages écrits de collègues qui se sont fait agresser et des témoignages d'élèves dont Madame Katia Alfred pourra vous parler tout à l'heure, qui ont été reçus et qui montrent que ce collègue est un danger et pour ses collègues à lui, les autres professeurs, et c'est un danger également pour les enfants. La posture professionnelle qui doit être celle d'un professeur, c'est notamment celle qui est une posture d'exemplarité tant que faire se peut. Il n'est pas possible, à notre sens, d'accepter quelqu'un qui représente un danger dans l'établissement. Donc nous avons interpellé le rectorat là-dessus. Nous avons envoyé vraiment un grand nombre d'éléments parce qu'eux-mêmes ne l'avaient pas fait. Les autorités, c'est elles qui auraient dû faire ce travail de repérage, d'enquête en fait administrative. Donc nous les alertons et eux devraient prendre les mesures nécessaires. Ils ne le font pas. Donc maintenant, à charge pour nous, et nous avons décidé au STEG UTG de prendre ça en compte, de protéger les élèves et de protéger les collègues. Et donc nous allons continuer à mobiliser autour de cette question-là afin que le rectorat prenne ses responsabilités. Alors, vous nous dites 1er octobre, donc du coup c'est quelque chose qui s'est passé il y a peu de temps, il n'y avait pas d'antécédent ? Alors absolument, il y a 1 an et demi depuis qu'il est là en fait, il y a 1 an et demi d'antécédents, mais vous savez comment que c'est, souvent dans les réseaux de travail, les gens cherchent à ne pas envenimer les choses, les gens cherchent à calmer les choses, à pouvoir continuer à avoir ce qu'on appelle un modus vivendi, une manière de travailler pour que les choses se passent calmement. Là en fait, il y a 3 semaines, il est tombé il a harcelé de manière assez continue un collègue qui lui a dit moi je ne me laisserai pas faire. Et donc il a posé une main courante, il a alerté l'inspectrice santé sécurité au travail du rectorat et moi j'ai pris le relais tout de suite où j'ai récolté les témoignages et donc j'ai tout fait remonter en mode alerte au recteur. Et donc aujourd'hui on en est à la phase où le rectorat doit répondre, sinon ça va monter. Enfin, on connaît déjà, tout le monde sait. Nous ne baisserons pas les bras, ça va monter. Le recteur, c'est déjà la 2e fois en 1 an, ça fait à peine 1 an qu'il est là, qu'il est pris un peu la main dans le sac. C'était sur la liste noire l'année dernière, et aujourd'hui, c'est sur cette affaire-là d'un professeur qui est raciste et qui ne respecte pas ses collègues. À chaque fois, il faut qu'il prenne ses responsabilités, c'est son rôle. Alors nous sommes également avec Katia Alfred qui est professeure de biotechnologie, santé, environnement et élue du personnel notamment. Bonjour. Bonjour. Alors vous en tant que professeur, donc c'est un collègue à vous direct, je pense que vous êtes directement concerné, de quel type d'harcèlement ou de racisme parle-t-on ? Bien, vis-à-vis de ma personne, ça a été une posture très particulière en disant que dans son pays, les femmes se taisent. Et ensuite, vis-à-vis des élèves, ça a été toutes sortes de choses, telles que vous êtes des macaques, vous mangez des bananes. Il a particulièrement dit à un élève qu'il avait une démarche de pute. Donc c'est quand même un peu choquant. Et aussi, il les traite de petits branleurs. Donc ça, c'est du quotidien. Cette classe, c'est la 2e année qu'ils l'ont. Et ça fait 2 ans que ça dure. D'après ce que vous me dites, j'ai l'impression que le monsieur a peut-être un problème psychologique. Est-ce qu'il y a des remontées sur ce sens-là ? Alors, je ne suis pas habilitée à dire que mon collègue ait des problèmes psychologiques ou non. Néanmoins, j'avais fait part au proviseur de cet échange houleux que nous avons eu. Nous avons eu aussi un échange devant le proviseur, c'est-à-dire qu'il était en déplacement en métropole au moment des examens en 2021. Et effectivement, le proviseur a entendu comment que le collègue pouvait être très agressif à mon égard. Alors, vous avez fait remonter donc tout cela au rectorat. Est-ce que vous avez eu une réponse ?
Eh bien, non, hein, par rapport aux collègues et à l'UTG, nous n'avons pas eu de réponse particulière qui nous permette de savoir s'il y a une mesure conservatoire, si les autres collègues, du coup, seront protégés ainsi que nos élèves, puisque ça reste quand même notre future génération et c'est inadmissible dans l'école de France de s'adresser comme ça à des élèves. Alors je rappelle bien évidemment que nous sommes en train d'avoir des faits et que si la personne veut avoir un droit de réponse, elle est bien sûr dans son droit. Nous sommes également avec Madame Aïssatou Chambaud. Vous, en tant que présidente de la FAPEG, est-ce que vous avez déjà été confrontée à ce genre de situation ? Alors malheureusement, ce sont des situations qui sont de plus en plus récurrentes dans l'académie. Ce n'est pas le premier cas sur lequel on est interpellé en ce début d'année scolaire, malheureusement. Là, pourquoi on est présent ce matin? Puisqu'on a été conviés par l'UTG à cette conférence de presse. Et les faits qui nous ont été rapportés, on les trouve quand même extrêmement graves si vraiment ils sont avérés. Et on ne doute pas de la véracité des dires puisqu'il y a eu des témoignages donc, de Madame Alfray, mais aussi d'autres enseignants de l'établissement qui se sont fait agresser par leurs collègues. Et au-delà des agressions envers les collègues, c'est aussi celles perpétrées envers les élèves que nous dénonçons, que nous mettons en exergue. Et ce qu'on demande effectivement au rectorat, puisqu'il y a quand même, même si, l'enseignant a le droit de se défendre, hein, il est, comme on dit, innocent jusqu'à preuve du contraire, de sa culpabilité. Néanmoins, on exige qu'il y ait une mesure conservatoire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être dans la loi du 2 poids 2 mesures. Quand il s'agit des élèves, dès qu'il y a le moindre petit incident, soit le chef d'établissement prononce immédiatement une exclusion temporaire de 3 jours, parce qu'il a le droit de le faire, ou alors l'élève est mis en mesure conservatoire le temps de convoquer un conseil de discipline. Donc pourquoi, quand il s'agit du corps enseignant ou de personnel, ces mesures ne sont pas appliquées? Et là, les élèves se sentent encore plus discriminés, mis à l'écart, pas écoutés, et ça nuit à leur réussite scolaire, à leur réussite éducative. Alors, Madame Chambaud, vous avez dit que vous aviez déjà été confrontée à ce genre de situation. Est-ce que du coup, comment ça se passe, la procédure pour pouvoir éventuellement montrer, prouver qu'il y a un dysfonctionnement et que cette personne soit écartée éventuellement du corps enseignant? Alors, comme l'ont dit les enseignants ici présents, il y a une enquête administrative et puis après, c'est soit la justice s'il y a plainte ou l'autorité administrative qu'est le rectorat de Guyane qui prend les mesures nécessaires. Nous, on n'intervient pas dans les sanctions, mais en tout cas, on reste en alerte, on est vigilant quant à ce qui se passe avec nos enfants. Pour terminer rapidement, Monsieur Niederkorn, on note que en ce moment, dès qu'il y a un problème, c'est tout de suite que l'on intervient, que vous intervenez en tant que UTG, STEG. Donc c'est la méthode à adapter maintenant. Dès qu'il se passe quelque chose, on ne laisse pas courir, c'est tout de suite. Alors pour le STEG UTG, il y a plusieurs phases. Dès qu'un problème se pose, en général, c'est une alerte interne. Et là, il y a eu quand même 1 an et demi où plusieurs incidents répétés se sont produits et qui auraient dû faire en sorte que l'administration prenne ses responsabilités. Ça n'a pas été le cas. Une fois que ce n'est pas le cas, une fois que on a posé le débat sur la table et qu'il n'y a pas de réponse, après nous on passe à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est une phase de mobilisation de l'opinion publique. C'est ce qu'on est en train de faire là. On est dans la phase de mobilisation de l'opinion publique. C'est-à-dire que cette question-là, qui est une question très importante, c'est comment on forme nos jeunes et qui forme nos jeunes, est une question qui n'est pas neutre. C'est une question qui est fortement marquée politiquement. On doit avoir des formateurs qui sont à la hauteur des besoins pour la population des élèves, pour former les futurs citoyens, quoi. Et si cette partie-là, de nouveau, ne suffit pas à ce que les autorités prennent leurs responsabilités, après on passera à la troisième phase qui va sûrement malheureusement arriver. C'est une phase de mobilisation réelle, où là, ce sera débrayage, grève, alerte politique, enfin voilà, on passe un cap au-dessus, quoi, voilà. Donc effectivement, il y a plusieurs étapes pour le STEG UTG, de la demande de dialogue au départ, c'est-à-dire faites attention, et puis ensuite on passe à la phase active, voilà. Et pour nous, je le redis, c'est très important de défendre. Nous, notre boulot, c'est de défendre les collègues. Et en Guyane, nous avons cette particularité au STEG UTG, à l'UTG, c'est de défendre aussi les élèves. Parce que nous avons la vision du pays. Nous défendons aussi les élèves. Les élèves qui n'ont pas de professeurs, les élèves qui sont malmenés, les élèves qui n'ont pas de locaux. Nous les défendons aussi. C'est notre position.
O News Radio sur outremernews.fr.